Bonjour. Ça me fait plaisir de vous voir présent pour ce deuxième épisode du nouveau format du Bon Escroc du coin. Vous avez bien apprécié le premier épisode de par vos innombrables pouces bleus. N'hésitez pas à lâcher votre petit like sur cette vidéo et je vous remercie chaleureusement pour les likes lâchés sur les précédentes vidéos. On est en train d'atteindre des records à chaque nouvelle vidéo. Vous avez certainement dû remarquer que c'est super facile et rapide à faire. Vous prenez votre souris, vous cliquez sur le pouce bleu et sur votre portable, vous cliquez sur le petit pouce. C'est aussi simple comme bonjour. Et j'avais remarqué que ça peut aider le référencement d'une vidéo. C'est pour cela il ne faudra pas hésiter à lâcher le maximum de likes pour qu'on puisse regarder s'il y a une différence entre le premier épisode et ce deuxième épisode. Merci de vos actions. Également, piqûre de rappel concernant mes live streams. Je vous rappelle que tous les soirs à partir de 20h, je stream sur ma chaîne Twitch. Je sais qu'il y avait quelques personnes qui se plaignaient que je ne répondais pas aux commentaires de mes vidéos YouTube. Je lis tous vos commentaires, mais il est impossible pour moi, faute de temps, d'y répondre, mais vous serez sûr que je répondrai à vos questions lors de mes live Twitch. Et pour ce deuxième épisode, on va s'intéresser exclusivement aux annonces en rapport avec la console de Nintendo, la Switch. La première annonce concerne des jeux Switch à 10€. Ouais, j'y crois moyen ça. Le plus souvent, lorsqu'il y a un prix très bas, c'est seulement pour un jeu de la liste. Et les autres sont à des prix pas du tout intéressants sur le bon coin. Description, Marvel, Ultra... Ok, il y a que Max qui coûte 10€ et il n'est même pas présent sur la photo. Le jeu Switch que j'ai le plus vu lors de mes recherches, c'est... sans surprise, le dernier Zelda, le Link Awakening Remake, qui est proposé à plein de tarifs différents, occasion, sous blister, et là on a un bel exemple d'un bon prix et d'un mauvais prix. La deuxième annonce, c'est le jeu Zelda à 50 balles et au-dessus 40€ sous blister. Je n'ai pas besoin de vous préciser lequel choisir. Passons à un Zelda 9 sous blister à seulement 25€. Proposé à ce prix-là, je vous recommande de bien regarder la description et de bien vous renseigner sur ce vendeur par un email ou par téléphone parce que proposer 2 fois moins cher ce jeu et encore sous blister, s'il est encore disponible, il y aura certainement une couille dans le pâté. Logiquement, plus une console est vendue dans le commerce, plus il sera disponible sur le bon coin. Et là, nous avons la console Switch neuve, édition néon, enfin ça on s'en fout, c'est l'édition standard avec les Joy-Con bleus et rouges à 280€. Sachant qu'une Switch neuve c'est 300€ prix standard, vous pouvez faire une petite économie de 20€. Cependant, on n'a pas encore vu la description. Je vends une console Switch neuve servie 2 fois. Tu t'en es servi 2 fois, c'est pas neuf, c'est comme neuf, ça fait toute la différence. Il faut sérieusement que j'arrête de rechercher tout ce qui est en rapport avec le Minotaur sur Google, puisque lors de mes recherches sur le bon coin, je suis tombé sur un spam proposant un voyage en Crète sur les traces du Minotaur. Si ça continue comme ça, je vais me transformer en cette créature mythologique. Le plus souvent, lorsqu'on voit un prix extrêmement haut, c'est un gros lot de jeux plus la console. Là, nous avons à 785€ des... Non, mais je me gourre. Il n'y a même pas la console proposée dans ce lot. Non mais c'est bon, il n'y a même pas besoin de continuer à farfouiller cette annonce. Sur le bon coin, il est possible de vendre tout et n'importe quoi en rapport avec la Switch. Vous pouvez très bien vendre un câble d'alimentation, le socle, la console, la paire de Joy-Con, et vous pouvez même vendre une boîte de jeux sans notice et sans jeu. Et ça, pour seulement 5€, sachant que vous pouvez très bien trouver le jeu seul, ça peut être pas mal pour compléter votre jeu. À peine sorti et déjà disponible sur le site, les Switch Lite. Ici nous avons une en coloris jaune à 200€, neuf jamais déballé. C'est le prix standard de magasin. Je vois pas quel est l'intérêt d'acheter cette console au même prix qu'en magasin sans garantie. Si vous voulez vraiment vendre rapidement vos jeux ou vos consoles Switch, précisez un prix dans votre annonce. Oui, c'est vrai que de mon côté, quand je troll le bon coin, je mets pas de prix pour recevoir des propositions, mais dans mon cas, je ne vends pas mes objets. Alors que ces personnes-là, à moins que ce soit des trolls, je ne pense pas qu'ils souhaitent ne pas vendre leurs objets. Description, vend Nintendo Switch 9, édition limitée Diablo avec jeu intégré dedans et pochette inclus sous garantie. Ouais. On n'a pas de prix, on n'a pas de photo de la boîte, on n'a pas de précision sur
le jeu intégré. Ah bah non, c'est Diablo qui a intégré. Ça me saoule quand il n'y a pas de prix. Une Switch à 430 balles, très peu utilisée. Ouais, j'aimerais bien voir ça. 20 Switch acheté en février 2019. État 9, utilisé 10 fois maximum. Ok, ça joue encore sur les mots. Oh, si je mets 9, c'est pour attirer plus la clientèle, alors que la console tu as déjà utilisée plusieurs fois, c'est comme 9 et non 9, c'est pas la même chose. Et allez, et en avant, les collecteurs de Zelda Link Awakening à prix exorbitant. Ce collector est encore trouvable si vous cherchez bien dans les magasins, voire même sur le bon coin, au prix normal de 100 €. Et bah oui, il y a des petits malins qui se disent: oh c'est Zelda, ah ça vaut de l'or, hein, à moi la thune, à moi les bénéfices, à moi l'argent de malade, je vais pouvoir me faire un beau resto en pigeonnant des champs. Problème, c'est que comme il y a énormément d'offres par rapport à la demande, ça va être compliqué pour toi de vendre ton collector à 140 €. Surtout qu'en plus, il y a beaucoup d'annonces qui proposent ce même collector beaucoup moins cher. Et voici la meilleure annonce d'aujourd'hui. Nintendo Switch avec 2 jeux pour seulement 0 €. Ah zut, j'ai pas de billet de 0 € et il est impossible de faire un chèque de 0 €. Et il y a une petite précision qui donne vraiment le sourire, le prix est négociable. Mais c'est impossible de négocier un prix qui est déjà à 0 €. On retourne sur le collector de Link Awakening avec un bel exemple. 2 annonces à la suite avec 2 prix bien différents. 95 € et 130 €. Attends, quand j'y repense, son prix normal c'est 100 € ou c'était 80 ou 90? Vous pouvez faire d'excellentes affaires sur le bon coin en cherchant bien. Avec cette Switch, 3 jeux et tous les accessoires, sauf qu'en regardant en détail la photo, j'ai l'impression que l'unique accessoire supplémentaire c'est la sacoche. Il y en a même pas pour 450 € là-dedans. Déjà 400 € ça risque de piquer un peu aux fesses. Acheté en mai et ayant servi très peu de fois. Ce dû avec tous les accessoires. Non, ce dû. Quoi? Ce dû? Mais non, vendu avec tous les accessoires et protection possibles. 3 jeux qui sont Pokémon et Colo. Pokémon et Colo, non mais c'est la version verte du moment. Attention, ce n'est pas la même chose pour ce collector de Zelda. Cette personne souhaite faire un échange. Je vous propose à l'échange ce collector Zelda Link Awakening. Je recherche en contrepartie le Zelda Breath of the Wild collector sous blister. Sous blister en plus. Non mais, oh, tu veux s'emballer à Mars? Le Breath of the Wild sous blister, le collector, il vaut à peu près entre 200 et 300 €. C'est pas du tout le tarif actuel du collector de Zelda Link Awakening. Vous ne désirez pas la boîte du Zelda Link Awakening, vous désirez uniquement le jeu pour profiter de son gameplay sans encombrement, bah vous pouvez très bien acheter la cartouche seule mais au même prix que le jeu neuf dans certains magasins. Non mais le gars il a déjà paumé sa boîte. Encore un collector de Link Awakening. Non mais c'est limite un épisode spécial Zelda tellement les annonces par rapport à ce jeu sont énormes. Là, il n'y a pas de prix proposé, enfin, pas de prix précisé. Link Awakening, échange possible contre Aitré. Attends, Aitré. À tous les coups, c'est un... non mais attends, non mais là je suis en train de voir quel jeu peut se rapprocher d'Aitré tout en proposant un tarif qui peut intéresser ce vendeur. Ah, peut-être Astral Chain. Oh là, temps mort s'il vous plaît, temps mort. 1300 € pour seulement ce qui est proposé sur la photo. Une 2DS Pikachu, une 2DS XL Pikachu, une manette et une Game Boy Color sans boîte, sans notice. On sait même pas s'il y a le cache-pile. Il y en a pour grosso merdo, allez, grand maximum, je dirais 500 €. Et encore, je suis gentil. Non, et encore, c'est un petit peu trop 500 €. Non, mais attends, mais sur quoi il s'est basé pour mettre son lot à 1300 €? Je suis sûr qu'il est tombé sur des annonces Amazon proposant la 2DS Pikachu à 1000 € neuf. Non, ça marche pas comme ça dans le commerce. Par contre, ce qui peut être préférable pour toi, pour proposer un prix ultra exorbitant, c'est de coller ton pouce dans ton cul et de le sucer après. Un autre jeu proposé à l'échange, uniquement collectionneur. Bon, on oublie le prix qui est de 20 €, c'est dommage parce que 20 € ce jeu, c'est une bonne affaire. Et il souhaite échanger contre You. Ah bah, à tous les coups, il souhaite le Mario Kart 8 édition Wii U. On va quand même regarder la description. J'échange mon jeu Mario Kart Switch contre une console carrément. Mais arrêtez de fumer votre cacao le matin. Et voici une Switch plus 20 jeux. Si la personne a uniquement pris en photo les jeux en version dématérielle, c'est qu'il ne propose aucun jeu en version boîte. Et il y a le petit élément qui tue. Écoutez bien ça. Contactez-moi pour plus d'informations et pour choisir vos jeux. Attention, cette console ne peut être jouée en ligne. Cela signifie que ce vendeur a piraté sa Switch.
Bon, après, pour les personnes qui souhaitent découvrir un maximum de jeux qui n'ont pas forcément les moyens... Non. Mais oubliez ce que je viens de vous dire, c'est du piratage. Je vous recommande pas d'acheter ce genre de matos. Même si vous n'avez pas accès à tous les jeux, il faut pas hésiter à mettre un petit prix pour certains jeux et découvrir au fur et à mesure les jeux sortis sur cette console. Ça, vous pouvez tomber sur le piège. Plus vous avez accès à une grosse bibliothèque de jeux et moins vous serez tenté à tous les découvrir parce que vous aurez beaucoup trop de choix. Et c'est quelque chose qui m'arrive souvent avec une collection de jeux vidéo pareil. C'est à vous maintenant de me préciser dans l'espace des commentaires quel sera le prochain épisode. Spécial Xbox One, spécial PS4, spécial Zelda, spécial 3DS, spécial Nintendo. Vous pouvez me suggérer tout et n'importe quoi. Et on verra quelle sera la suggestion qui reviendra le plus. Ciao!